Fatih s'est mis en colère parce que j'ai commencé à rester chez oncle Taillard. Au début, j'ai pensé que c'était parce qu'on ne se voyait pas tout le temps, mais j'ai réalisé qu'il était jaloux de Mert. Il avait déjà quelque chose contre Mert. On était ensemble avec Mert et c'était pour ça. D'abord, j'ai aimé qu'il soit jaloux, mais ensuite, ça a fini par me blesser. Je ne pouvais plus supporter sa jalousie. Un jour, on nageait chez oncle Taillard avec Mert. Je suis montée dans ma chambre et j'ai vu Fatih. Il m'a tiré les cheveux en me disant que personne ne pouvait me toucher à part lui et il m'a fait mal au bras. Et moi, j'avais très peur, Omer, j'étais morte de peur. Il m'a beaucoup blessée. Et d'où est-ce qu'il a pu savoir que tu nageais avec Mert? Je ne sais pas. Mais j'avais tellement peur, tu comprends, Omer? J'ai compris. Nilüfer, ne t'inquiète pas, j'ai compris, mais c'est fini. Tout ça est terminé maintenant. On est tous là avec toi. Omer! Merci pour tout. Merci beaucoup. Tu sais, ne me remercie pas. Je serai là n'importe quand pour toi. Ok, ça va. Ok, j'ai terminé. Voilà le thé, prêt. Merci. Elif, c'est vraiment très bon. Je pensais que t'allais préparer quelque chose comme du pain avec des tomates, mais je dois dire que c'est parfait. Bon appétit. Arrête, Arda, nous aussi on veut manger. Qu'est-ce que je peux faire? C'est trop bon. C'est vraiment très bon, Elif. D'ailleurs, tu pourras me donner la recette? Bien sûr. J'espère que ça te fera pas trop mal à la tête, parce que sinon tu risques de t'évanouir, tu sais. Arda. Bref, tu as un corps fort, tu vas vite te rétablir. Hé les gars, j'ai découvert autre chose en parlant avec Nilüfer. Vas-y, on t'écoute, vas-y. Metin l'a surveillé quand Nilüfer dormait chez Tayyar Dündar. Comment ça? Il est au courant de tous ses faits et gestes. Il a dû l'espionner pour savoir tout ça. Il avait probablement une vue sur sa fenêtre. C'est possible. Écoutez, c'est pour ça qu'on doit fouiller tous les appartements qui ont vue sur la maison de Tayyar, sur la piscine. Ok. Maintenant? Absolument. Restez là, nous on va aller au poste pour avoir des mandats. Pélo reste près de Nilüfer. Oui, ok, ça marche. Omer, prends-en un peu. Tu as vraiment beaucoup de chance. Elif est une super cuisinière. Tu as vraiment de la chance, vraiment. Bravo. Arda, arrête de parler, vas-y. C'est vraiment délicieux. Bon. Je goûterai tes plats la prochaine fois, c'est promis. Je dois travailler. Tiens-moi au courant très vite, ok? Je vais m'inquiéter sinon. Ne t'inquiète pas. Omer, tu as la chance avec toi. Alors occupe-toi du reste.
J'avais vraiment besoin de ça. C'est date. Trouve-moi une solution, sors-moi de là. Nancy a les clés, mec. Ils sont déjà dehors. Et ils vont t'emmener chez Taillard. Allez, trouve un moyen. Vas-y! Tu vas tout de suite appeler Nancy et tu lui demandes s'ils sont sur la route. Dis-lui d'amener cet enfoiré de Métine. Oui, monsieur. Merci Homer, c'est gentil, mais on a vraiment besoin de rien. Ok, promis. Je t'appellerai. Oui, on reste en contact, ne t'inquiète pas. Ok, très bien. Moi aussi, je t'embrasse. Homer présente ses condoléances. Eh bien, tu vois, quand on parle du lot... Maman, tu es vraiment injuste avec Homer, il fait de son mieux. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse d'autre, dis-moi? On est là à vivre comme des pauvres et je dois en plus le remercier pour son aide. Quoi? Je suis partie à la banque ce matin. Je voulais voir le compte et puis tout ce qui nous restait après l'enterrement et puis toutes les dépenses. Et la banque a fait quelque chose sur le compte de ta sœur. Comment tu appelles ça? Ils ont bloqué? Ils ont bloqué son compte. On ne peut pas toucher cet argent. Mais comment ça se fait? Le procureur a écrit un rapport qui disait que ta sœur était passeuse. Et ils ont trouvé sa fausse carte d'identité. Homer a fait tout ça, j'espère qu'il ira en enfer. On est là et on est pauvres. Mais qu'est-ce qu'on va bien faire maintenant? Oh mon Dieu. Regarde. C'est le meilleur endroit pour voir la maison. Ces appartements ont tous des caméras de sécurité. Ça doit être l'un d'entre eux. Exactement. On commence par celui-là? Ok, d'accord. Regarde l'entrée là-bas. Où est donc Hussein? Il était au poste, mais il est reparti. Il s'est passé quelque chose? Je ne lui ai pas parlé aujourd'hui. Je vais l'appeler. Oui, j'écoute. Oui, Hussein, tu es où? Tu n'es plus au poste? Tu as trouvé quelque chose? Non, vraiment, j'aurais aimé y être. L'enfant d'un ami à moi a beaucoup de fièvre et ils n'ont pas d'argent, donc je suis venu les aider et ils m'ont appelé tout à l'heure. Mince. Tu veux que je vienne à l'hôpital? Hein? Est-ce que c'est grave? Je connais cet ami, dis-moi. Non, mon frère, tu ne pourrais pas le connaître, il était dans mon ancienne équipe. Est-ce que c'est grave, dis-moi? Ah non, non. Qu'est-ce que tu as? Tu as besoin de moi? Non, Arda est avec moi. Reste avec ton ami. On s'appelle si jamais on trouve quelque chose, d'accord? Ok, ça marche, je t'appelle. Il a trop de fièvre. On doit l'amener à l'hôpital. On ne peut pas l'amener à l'hôpital, appelle un docteur. Je ne laisserai pas mon fils. Toi, amène-en un, Hussein. Je t'ai dit d'y aller. Vas-y! À quel hôpital il est? Je n'ai pas demandé. Hussein n'a jamais fait des choses comme ça. Il nous l'a dit, c'est vrai, mais il aime trop les enfants. C'est vrai. Donc, quand il a appris que c'était pour un enfant, il a dû partir sans écouter. Je le connais bien.
Bonjour. Bonjour à vous. On cherche quelqu'un qui s'appelle Fatih Dündar. Il y a quelqu'un à ce nom ici? Oui, mais ça doit faire un mois qu'il a déménagé. Il est passé aujourd'hui? Non, ça fait longtemps qu'il n'est pas venu. Montrez-nous l'appartement et on verra ce qu'il y a dedans. Allez, viens t'asseoir un peu, Métine, mets-toi à l'aise. Attachez-le à la chaise pour qu'il ne me rende pas la tâche difficile. Tu ne peux pas me tuer, ne te fatigue pas trop. Ne sois pas si sûr de toi, Fatih. Vous sortez et fermez la porte derrière vous. Tu as une conscience sous ce cœur de pierre, je le sais. Tu m'aimes et tu ne pourras pas tuer ton fils. Regarde-moi. Dis-moi que je me trompe. Toutes les erreurs méritent une punition dure et efficace, Fatih. Et tu vas payer pour les tiennes. Maintenant, calme-toi. Ok. Alors dis-moi pourquoi. Pourquoi tu as voulu que je sois comme ça? J'étais parfaitement normal avant que tu ne m'amènes à Istanbul. J'aurais pu être quelqu'un de différent avec de la compassion, mais tu n'as pas voulu. Réponds-moi, pourquoi tu as voulu ça? Dis-moi pourquoi tu n'as pas voulu être mon père. Allez, vas-y, réponds-moi. Allez, vas-y, réponds. Dis-moi que je suis ton plus grand regret. Dis-moi que tu vois Nevin quand tu me regardes. Tu vois ton frère quand tu me regardes. Dis-le-moi, avoue-le, tu vois la situation dans laquelle tu m'as mise. Dis-moi que tu es un enfoiré. C'est vrai. Toi, tu es le plus grand regret de toute ma vie. Tu vois, Métine, j'aurais dû te tuer juste après ta naissance, ça je le sais. J'aurais dû te jeter, j'aurais dû me débarrasser de toi au lieu de te nourrir. Et tu vois, j'aurais dû te frapper au lieu de te rattraper quand tu tombais, mais je ne pouvais absolument pas. C'est ça mon regret. Et petit, n'oublie pas. N'oublie surtout pas que c'est ce qu'on appelle un regret. Ce n'est rien de plus qu'une chose à laquelle on veut absolument et définitivement s'attacher. Tu vois, que je ne m'y attache plus depuis longtemps, et c'est comme ça. Et je te le prouverai quand je tuerai mon fils. Et là, Métine, tu comprendras tout, enfin. Mais comment on peut n'avoir aucune photo chez soi? Parfois, les gens ne veulent pas s'attacher à leurs souvenirs. Ils préfèrent souvent regarder vers l'avant, tu sais. On a trouvé où il se cachait. Il a acheté une maison à Madrid. Cher abonné, une campagne spéciale pour vous. Métine, ça fait des mois que tu ne me réponds pas, mais où tu es? Ça peut être son amante. Fatih, mon fils, tu m'as dit de t'appeler s'il y avait une urgence. Oh, je suis coincé en Bulgarie, tu n'es pas venu. Tu es en vie, mon fils? Je m'inquiète beaucoup, tu sais. Dis à toutes les équipes que les frontières doivent être bloquées. Fatih va essayer de s'échapper en Bulgarie. Allez, viens. Alors...
On va commencer doucement, Fatih. Hein? Coupe-moi la tête. Mais non, voyons, tous tes beaux organes seront gâchés si je fais ça. Tu ne peux pas me tuer en me regardant dans les yeux. Tu n'en as pas le courage. Si tu l'as avec toi, prends l'arme et tue-moi! Monsieur Taillard, il faut venir, c'est urgent. Je t'ai dit de ne pas me déranger! Monsieur Mertz est en haut, il veut vous voir. Divertis-le, mais barre-toi! C'est impossible, monsieur Taillard. Il est très énervé, hors de contrôle. Il hurle, il est devenu fou à l'hôpital. Vous ne partez pas d'ici! Surtout ne bougez pas! Nous sommes seuls à nouveau, à ce que je vois. Détache-moi. Vite, vite. Mais comment peut-on sortir d'ici? Ils sont partout. Écoute, j'ai construit cet hôpital. Je connais tout ici. Et qu'est-ce qu'il t'arrive? Tu as mis l'hôpital sans dessus-dessous. Papa, comment as-tu pu me faire ça? Tu vas me dire ce qu'il y a. Toi, tu vas me dire ce qu'il y a. Et quel genre d'homme affreux tu es vraiment? Tu vas me parler correctement. Tu as perdu la tête? Quoi, moi? J'ai les idées claires. J'ai les idées claires depuis que j'ai appris que j'avais un frère qui s'appelle Fatih. Ne partez pas. Dis à Selim de mettre 2 personnes par porte. On doit le retrouver. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Je ne sais pas, ils m'ont fait porter ça pour l'emmener à la morgue. Je ne comprends pas toujours les ordres, moi. Continue. Ne dis pas n'importe quoi et écoute-moi. Comment ça, n'importe quoi? Comment ça, n'importe quoi? Mais il m'a tout avoué! D'abord, tu as violé la femme et ensuite tu lui as coupé la langue! Pour qu'elle ne parle pas! Et tu crois vraiment tout ce que ce fou t'a raconté, hein? Tu ne connais pas ton père, hein? Oh oui, Fatih est un grand psychopathe. Et un menteur en plus de ça. Il ne pense qu'à l'argent. Et toi, tu l'as cru. Comme un idiot, tu n'as absolument pas réfléchi. Alors qui était cette femme, papa? Elle ne pouvait pas parler, je m'en souviens. J'étais tout petit. On jouait au foot. Ma mère était là aussi. Et alors pourquoi elle n'arrêtait pas de s'excuser auprès de cette femme, hein? Hein, pourquoi, papa?
Ma mère savait que tu avais un fils, pas vrai? Est-ce que tu sais combien de pauvres sont venus frapper à ma porte, dis-moi? Des pauvres, des voleurs, des mendiants, des accros. Maintenant disparais. Va te ressaisir, on parlera plus tard de tout ça. Si cet homme n'est pas mon frère comme tu le dis, alors tu n'as qu'à le prouver. On va faire un test ADN tous les deux. Et seulement après, on sera fixé. Merde! Merde! Ne reste pas planté là, le plan a changé. Attends, tu m'as dit que tu venais avec ta femme et ça m'a choqué. Ne parle pas et ouvre. Allez. Prends ça et on reste en communication. Tu vas entrer dans la chambre froide quand je te le dirai. Je répète, bloquez toutes les frontières. Le suspect s'appelle Fatih Dündar. Bien reçu, ok? On va pas arriver à temps. Mais si, c'est la meilleure route possible. Accélère un peu. On va aller sur l'autoroute, avant les embouteillages. Il faut faire attention à tous les groupes qui passent par la frontière. Il y a des embouteillages jusqu'à l'autoroute. Faites vite pour arriver là-bas, ok? Allez, vas-y, va plus vite. Attention tout le monde. On a un suspect, Fatih Dündar, qui va tenter de s'échapper en Bulgarie. Il faut du renfort aux frontières. Il y a un suspect, Fatih Dündar, qui va tenter de s'échapper en Bulgarie. Terminé. Omer ne répond toujours pas. Arda ne répond pas non plus. Attention tout le monde. Un suspect, Fatih Dündar, va tenter de s'échapper en Bulgarie. Terminé. Merde, qu'est-ce que tu fais là? Je suis déprimé et j'ai vraiment besoin de te parler. Je ne peux pas. Je ne peux pas venir non plus. Dommage. Dis-moi ce qu'il s'est passé. Elif avait raison d'y lui faire. En fait, mon père n'est pas celui que je croyais. Je ne comprends pas, merde. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai un demi-frère, Nilüfer. Et il pensait que mon père était son oncle. Mon père est en vie. La personne que je croyais être mon oncle est mon père. Est-ce que son prénom est Fatih? J'ai appris que vous vous connaissiez, figure-toi. Il me l'a dit ce matin. Il m'a dit aussi que vous étiez mariés. C'est Omer. Où es-tu, Omer? Je suis avec Arda, on roule en direction de la frontière. Elif, les enregistrements vidéo de l'appartement de Fatih sont arrivés. C'est un immense dossier. Est-ce que tu pourrais le retrouver et me le renvoyer avant ce soir? Ok, mais écoute, cet homme est capable de tout pour ne pas se faire prendre. Tu sais qu'il est dangereux, hein? Maintenant, tu es l'amante d'un policier. Tu dois t'habituer à ça, signorina. Écoute, officier. Je dois te retrouver comme je t'ai quitté.
Sinon, tu vas avoir affaire à moi. Ne t'inquiète pas. Omer a envoyé un mail. J'espère qu'il va vite s'ouvrir. Qu'est-ce qu'il y a, Nilufer? J'ai oublié de te dire quelque chose de très important. J'étais tellement triste que j'ai oublié de te le dire. Je n'y crois pas. Quoi? Dis-nous. Fatih est le fils de Tayyar. Quoi? Fatih me l'a dit. Oncle Tayyar a violé sa mère à l'époque. La mère de Fatih est aussi la femme du frère d'oncle Tayyar. Comment notre oncle Tayyar a pu faire une chose pareille? Je ne sais pas, c'est comme un cauchemar. Alors, Fatih savait ça depuis le début? Depuis qu'il est tout petit. Eh ben, ce Tayyar Dundar, il traite l'un de ses fils comme une ordure et le deuxième comme un prince. Je me demande quelle enfance a eu Metin. C'est peut-être pour ça qu'il est devenu comme ça, c'est sûr. Les filles, on a l'enregistrement. C'est lui. C'est Fatih. Béline, tu peux me donner mon téléphone, s'il te plaît? C'est lui, Fatih, alors? Est-ce que ça va? Qu'est-ce qu'il y a, Omer? Attends, mais je connais cet homme. Tu te souviens quand mon frère était à l'hôpital après qu'on lui ait tiré dessus? Ouais. Je l'avais vu ce jour-là et je l'avais même aidé. Mais c'est... Quelle incompétence, ça! Comment le laisser s'échapper? Avec 80 personnes à la sécurité! Vous êtes tous des incapables! Une vraie bande d'incapables incompétents! Il y avait un homme avec lui. Il l'a sûrement aidé. Où est mon téléphone? Où tu l'emmènes? Il a beaucoup sonné. C'est pour pas que tu te réveilles. Donne-le-moi. Quoi? Mais où est-ce que tu es, bordel? Metin s'est échappé. À toute l'équipe, la photo du suspect Fatih Dundar est enregistrée dans le système. Ok? Vas-y, accélère. Allez! Amène-moi mon talkie-walkie. Mais il fait trop de bruit. Chut! Amène-le! Oui, mon frère. Oui, je n'ai pas réussi à t'avoir. On va attraper Metin. Félicitations, alors j'arrive tout de suite, on se voit là-bas. Vraiment bien joué, Omer.
Allez dans la chambre froide. Il y a la police partout. Vas-y. Où est-ce que vous allez? Viens, Homer, viens! Ok, on va voir. L'inspection est dure. Je dois allumer la clim. Vous allez avoir un peu froid, mais serrez les dents. Bon voyage. Merci beaucoup. Où est-ce que vous allez? Voir le voisin officier. Et qu'est-ce que vous avez? De la viande. Ok, papier du véhicule et sortez. Oui, officier. Ouvrez tout. On va regarder cette viande. Ça va être compliqué de regarder, officier. Il y en a de tout genre et de toute taille. J'ai mis la réfrigération très forte en plus. Elles seront bonnes à jeter si on ouvre maintenant. Il n'arrivera rien en 5 minutes. Ouvrez tout. Ouvrez. Homer! Homer! C'est plutôt suspect, ça, là-bas. J'arrive, je vais regarder dedans un moment. Ok. Reste là. Stop! À genoux! À genoux! À genoux! Les mains en l'air, allez! Vous êtes en état d'arrestation, Fatih Dundar. Tu m'as enfin attrapé, beau-frère. Mais admets que je me suis bien débrouillé, n'est-ce pas? C'était vraiment un plaisir. Oh. Tu ne vas pas me lire mes droits? Tu les connais déjà, il me semble. Allez, lève-toi. On va avoir du temps. Tu vas pouvoir me raconter tout ce que tu as fait de beau avec Tayyar Dundar. Et je vais me faire un plaisir de t'écouter, Fatih.
72-68. Le suspect Fatih Dündar a été arrêté. Omer l'a intercepté. Le cauchemar est terminé. Bien joué. J'étais sûr que tu allais trouver Nedim et le faire parler, mais je n'aurais pas pensé que tu m'attraperais. Enfin, en tout cas, pas comme ça, du moins. Bien sûr, je ne me doutais pas qu'on se verrait un jour. Mais je pensais toujours que ça serait pour parler de la famille. Ne me lance pas ce regard glacial. Ce que je me demande le plus, c'est... comment tu m'as trouvé? J'étais toujours à me vanter que le policier qui allait m'attraper n'était pas encore né. Un ami plus vieux que moi disait toujours... ne sous-estime pas ton ennemi. Tu parles de quel ami? Tayyar? Bref, on va avoir de longues discussions sur Tayyar Dündar. Oh, en ce qui concerne ta question d'ailleurs, un ami m'a dit que les êtres humains étaient faibles. Avec leurs émotions, quand ils commencent à agir selon elles, malheureusement, ils se mettent en danger, tu sais. J'ai trouvé l'appartement que tu as loué juste en face de celui de Tayyar Dündar. Parce que tu étais mort de jalousie concernant Nilüfer. Tu as raison, les émotions rendent faibles. Ces deux boîtes doivent être transférées immédiatement à Ankara. Les nouveaux propriétaires les attendent impatiemment. Prenez-les, mais faites gaffe. Que s'est-il passé, bordel? Eh bien, comme tu vois, je contribue à mon retour. De quoi tu me parles? Et puis ça aurait été un gâchis d'oxygène s'il avait survécu, crois-moi. Et maintenant, grâce à lui, plein de monde va être heureux. Bordel de merde, et toi tu m'appelles ici? Mauvaise réaction, Hussein. Si j'étais toi, je me dirais... Tayyar me fait tellement confiance maintenant qu'il partage tous ses secrets les plus fous avec moi. Je t'emmerde, toi et tes secrets. Écoute ce que je vais te dire, Hussein. Ça n'est pas un bon jour aujourd'hui. Je ne pense pas que je puisse supporter des blagues. Maintenant, dis-moi, pourquoi tu as voulu me voir face à face aujourd'hui? Parce qu'ils ont attrapé Metin. Ça, c'est la bonne réaction. Si j'étais toi, je ferais profil bas et je me barrerais au plus vite. Comment c'est arrivé alors? Il s'échappait en Bulgarie dans un camion de viande. Omer l'a traqué et il l'a arrêté. Là, ils vont au poste de police. Ça doit être quelqu'un de confiance si c'est ton acolyte. Tayyar, tu ne dis rien? Tu t'entendais bien avec lui, tu crois qu'il va parler? Toi, tu es le résultat d'un coup d'un soir!
Tu t'imagines que je vais t'embrasser et te laisser t'installer dans la meilleure partie de ma maison? Hein? Comme si je ne savais pas que tu as aidé la police à me coincer. Tu n'es qu'un sale traître, Metin. Regarde-moi, je m'appelle Tayyar Dhundar. J'ai besoin de ton aide, Hussein. Tu es avec moi. T'as vraiment un problème. Parce que tu m'aides. Et que tu es je un dois faire? véritable Aller psychopathe. lui tirer dessus? Pour qui tu me prends? C'est pour ça que je te garde. Est-ce que je t'ai demandé de le tuer? Est-ce que je t'ai dit ça? Mais tu pourrais me le demander demain, Tayyar. Mais cette fois, Omer ne va pas le laisser seul pendant 5 minutes. T'as compris? N'y pense même pas, Tayyar. Tu ne peux pas agir sans te faire attraper cette fois. Si c'est nécessaire, tu le tueras, Hussein. N'essaye pas de te révolter. Écoute-moi bien, je vais rester avec Omer, c'est tout ce que je vais faire maintenant, t'as bien compris? C'est tout ce que je peux faire. Calme-toi, écoute-moi maintenant. J'attends quelque chose de différent de ta part.